Aujourd'hui on va présenter donc une recette qui va être un boudin blanc, comme on vous a dévoilé un peu les secrets du boudin blanc la semaine dernière. Un boudin blanc donc poêlé, pomme poire au jus de la Lobe. Pour servir du jus de la Lobe, c'est une cidrerie qui se trouve donc à la Lobe. Donc vous pouvez voir les vieux vergers capitaines. Et donc on se servira d'un spiritueux de cidre. Voilà, ça sera la recette de base. Pour pouvoir faire cette recette, on a du boudin blanc préparé, donc comme on a vu la semaine dernière. On a un petit fond de veau qu'on peut trouver un peu partout dans le commerce. Toujours un petit peu d'eau chaude pour pouvoir évoluer le long de la recette si on veut liquéfier un peu la sauce. Du miel, parce que je ne prends jamais de sucre dans mes recettes de travail. Je prends toujours soit un sirop préparé ou alors du miel. Un miel toute fleur classique. Vous pouvez prendre un miel d'acacia, un miel de romarin, un miel de thym. Vous trouvez tout, surtout si vous partez un peu en Provence en vacances. Pourquoi du miel? Parce que tout simplement, moi j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec Guy Géda, qui était à Bormes-les-Mimosas, et qui est un défenseur du miel. D'ailleurs, il y a un livre qui s'appelle Tout au miel de Guy Géda. Et vous allez voir qu'au lieu de mettre bêtement du sucre dans une recette, on peut mettre du miel. Ça agrémente énormément le goût des sauces. Et ça fait toujours une sauce bien brillante, c'est vraiment extra. Et c'est très naturel. Toujours une matière grasse, on ne la refera pas, toujours un peu de saindoux au lieu du beurre. Quelques épices pour décorer l'assiette. De la feuille de sauge fraîchement cueillie du jardin en bord de Meuse. Des pommes, des poires, et puis en ustensile, vous avez besoin d'une poêle, un fouet pour la sauce, couteau et cuillère pour goûter avec vos assiettes de préparation. On va passer à la recette. Recette qui va relativement vite, du moment où vous avez bien préparé tous les ingrédients qu'on a signalés tout à l'heure. Donc allez, c'est parti. Donc, une matière grasse pour faire revenir le boudin, une poêle bien chaude. Okay, donc on a préchauffé auparavant. On va griller nos boudins, on appelle dans le jargon marqué, pour qu'il y ait un côté coloré. Donc une fois que les boudins sont colorés des deux faces, on les réserve sur un plat qui va au four, thermostat 120, et le temps qu'on prépare la sauce, comme ça le boudin reste chaud. Alors ensuite, quand notre boudin reste au chaud, on va poêler nos pommes et nos poires. Alors je me suis permis de quadriller un petit peu les pommes pour faire un petit peu un dessin au moment de la cuisson. Toujours garder une petite queue pour la poire, pour la décoration. Et ça montre que c'est bien des fruits frais, et non pas des fruits achetés au sirop. Mais vous pouvez le faire aussi avec des fruits au sirop, qui sont beaucoup moins bons, moi je trouve. Regardez la nature des produits. Donc là, on va tout simplement faire revenir les fruits dans la matière de cuisson du boudin blanc. Alors il faut compter quand même de chaque côté, 2 bonnes minutes de chaque côté des fruits pour qu'ils soient fondants, mais toujours un peu croquant à cœur. Voilà, donc vous voyez, le petit quadrillage ressort dès qu'on va faire on va retourner la pomme. Sur la poire, j'en ai pas fait pour faire bien différencier les morceaux. N'oubliez jamais, quand vous travaillez du sucré, de ressaler, très important, parce que ça va casser un peu le goût du sucré, parce que toutes les personnes n'aiment pas toujours le sucré salé. Donc ça fera toujours un peu une cuisine sucrée, mais qui va être adoucie par le sel. Parce qu'on reste quand même sur du produit salé, c'est pas un dessert, on reste sur du boudin blanc, donc notre boudin blanc qui est fabrication maison. Vous pouvez le trouver partout dans le commerce, pas par notre fabrication, mais par la société Epsalaison. Dans la région, vous en trouvez un peu partout. Alors, mes pommes, mes poires sont poêlées. Donc là, je vais mettre mon miel pour les caraméliser. C'est une belle couleur déjà.
Ok. Donc là je caramélise mes fruits au miel. Là je prends donc le jus de cidrerie de la Lobe. Une fois que ça va commencer à caraméliser, on va déglacer avec le spiritueux à base de cidre. Là. Voilà. Ok. Impeccable. Voilà, une fois qu'on en est là, on y ajoute notre petite fond de veau. Donc je mouille au fond de veau. Voilà. Ensuite j'ai toujours ma petite eau de réserve pour reliquifier un peu la sauce. Et j'ajouterai mon sel et mon poivre. Alors poivre blanc pour éviter d'avoir des grains noirs dans la sauce. Et là je laisse réduire. Donc pour dresser nos boudins blancs, tac, hop. Ok, la sauce qui est en train de réduire. Alors vous pouvez agrémenter avec un peu d'épices de couleur qu'on trouve partout dans le commerce, des petits mélanges d'épices de couleur autour de votre ardoise. Moi je me suis servi d'une ardoise comme on est dans les Ardennes. Ok. Là je vais commencer à prendre mes pommes poires qui caramélisent dans la sauce. Ok, vous dispersez un peu sur l'assiette. Vous voyez les striures dans les pommes ressortent bien. Alors, la poire avec la tige sur le boudin pour donner un peu de volume à la recette. Alors les pommes bien arrangées. Une petite poire en décalé, une petite pomme. Là je vous ai fait pour 2 portions sur un plat. Après vous pouvez le servir à l'assiette. Généralement 2 quartiers de pommes et un quartier de poire ou vice versa suivant votre goût. Et voilà. Donc la sauce elle brille bien, donc je ne vais pas y rajouter de beurre. Si vous avez une sauce un peu terne, vous pouvez rajouter un petit bout de beurre avant de servir dedans, le fouetter, qui va donner un brillant à la sauce. Voilà, elle est vraiment réduite. Il y a du nez, ça sent bon. Et voilà, et on nappe. Et vous allez avoir une belle sauce qui nappe le boudin blanc, qui va le faire briller. Voilà, super. Et voilà. Un boudin blanc pomme poire au jus de la Lobe à base d'un spiritueux de cidre avec une petite finition de sauge de votre jardin, du thym, du romarin, on en a tous à peu près dans les jardins. Et voilà, plat terminé. On a dû mettre un bon 5 minutes. Voilà. Merci à tous, à bientôt.